Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Début du mois oblige, on se retrouve pour la traditionnelle vidéo achat livresque du mois précédent, donc pour le mois de mars. Mois de mars qui a été un petit peu hors de contrôle, dirons-nous. Alors on n'est pas au niveau de ce qu'ont été les achats livresques du mois de janvier, mais on s'en approche pas mal. Achat livresque du mois de janvier, je tenais à le préciser que j'ai quasiment tous lus. Il m'en reste deux sur l'énorme pile que je vous avais présentée. Donc je suis assez fière de moi et je tenais à vous le souligner. Donc j'ai bon espoir, voilà, que j'arrive à faire de même pour ces achats livresques du mois de mars. C'est plutôt bien parti parce qu'il y en a déjà un certain nombre que j'ai lus ou qui sont en cours de lecture ou qui vont être lus incessamment sous peu. Donc voilà, c'est pas si pire entre guillemets. Et autre précision importante, il y a un certain nombre de ces achats pour lesquels je me dédouane de toute responsabilité et je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure, mais il y a des livres pour lesquels je ne pense pas être à blâmer en intégralité en tout cas. Donc voilà, les torts sont un petit peu partagés pour ce mois de mars et je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Vous l'aurez compris à la miniature et à cette introduction, mais j'ai énormément de livres à vous présenter, donc je propose qu'on commence tout de suite. Et j'ai commencé le mois de mars avec quelque chose que je n'avais pas fait depuis un moment, puisque je pense que au moins depuis le début de l'année je ne vous ai pas présenté de commandes d'occasion, et là en fait je suis tombée sur Rakuten, sur un livre que j'essayais désespérément de trouver à des prix relativement raisonnables depuis extrêmement longtemps, et à chaque fois il était juste beaucoup trop cher pour ce que c'était. Et là je ne sais pas ce qui s'est passé, début mars il est ressorti, ou en tout cas il y a des annonces qui ont été republiées à un prix qui était globalement le prix du neuf pour des ouvrages comme neuf ou quasiment. Donc je me suis jetée sur l'occasion. Je vous l'avais d'ailleurs partagé en story sur Instagram, mais c'est bien évidemment La musique du silence de Patrick Rothfuss, qui est une novella dans l'univers de Chroniques d'un tueur de roi du même auteur que j'affectionne particulièrement. Je vous ai parlé de la partie 2 du deuxième tome très récemment puisque je l'ai lu en lecture commune avec Kim de Everbookies sur Instagram. Et voilà, c'est un univers que j'adore. On ne sait pas trop si il va y avoir une suite, même si l'histoire en elle-même n'est pas terminée, mais voilà, l'auteur rencontre quelques difficultés et du coup on n'est pas franchement sûr que la suite soit publiée. Mais il y avait cette petite novella que je n'avais pas encore, qui était, comme je le disais, relativement introuvable précédemment et qui est revenue d'entre les morts, je ne sais pas. Alors j'ai ouï dire que peut-être il y aurait une réédition cet été, et donc peut-être que c'est pour ça que certaines annonces d'occasion pop à des prix plus intéressants, puisqu'ils se disent qu'ils vont en profiter avant que le marché soit inondé de nouveaux tirages, je ne sais pas. Toujours est-il que j'étais ravie de mettre la main dessus. Il est tout petit, je ne l'ai pas encore lu parce qu'on ne savait pas si on le lisait ensemble avec Kim. Ça va être un petit peu compliqué d'accorder nos emplois du temps, mais je pense qu'on va se le faire en décalé et qu'on en rediscutera dans tous les cas. Donc je pense que lui va passer à la casserole cette semaine. Il me tarde de replonger dans cet univers et de retrouver la plume de l'auteur et des personnages, et du coup je vous en reparle je pense très vite. Et comme j'étais sur Rakuten pour rentabiliser les frais de port etc, j'en ai profité pour me prendre un deuxième livre que je ne voulais pas forcément m'acheter neuf, donc c'était l'occasion, c'est le cas de le dire, et c'est Neon Gods de Kate Roberts, qui est publié aux éditions BMR et qui est une réécriture d'Hadès et Perséphone, qui je crois a énormément de scènes de sexe explicites. C'est A Book and a Cup, je crois, qui a parlé de cette série il y a pas très longtemps. Je crois que ce n'est pas son tome préféré, mais qu'elle a bien apprécié certains des tomes qu'il y avait dans la suite. Et voilà, ça m'intriguait. Je pense que ça va être une lecture pas prise de tête, qui va se lire très vite. Et pareil, je pense que j'essaierai de vous en parler rapidement. J'ai encore le troisième tome d'Hadès et Perséphone chez Hugo à lire, donc peut-être que je me ferai un petit comparatif des deux, je ne sais pas. Toujours est-il que voilà, il m'intriguait, c'était l'occasion, et ça va être, je pense, une bonne lecture détente. Ensuite, en début de mois, j'ai fait ma désormais traditionnelle commande chez Durance. Je trouve que ça m'aide un petit peu à organiser, en règle générale en tout cas, mes achats livresques du mois. Souvent je précommande les sorties qui m'intéressent et quelques livres en plus, donc c'est ce que j'ai fait en début de mois, en me disant que ça allait voilà un petit peu cadrer le truc et qu'avec un peu de chance je ne déborderai pas trop de cette première commande. Vous verrez ensuite que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, mais c'était l'objectif en tout cas
début mars, et donc cette fameuse commande comportait notamment Loth to Love You, je sais pas trop si ça se prononce comme ça, de Ali Hazelwood, qui est donc un recueil de 3 novellas de l'autrice de The Love Hypothesis et Love on the Brain, qui était donc la lecture commune d'Explore Livre de février, que j'ai terminé toute fin février et que j'ai absolument adoré, et j'avais vraiment extrêmement envie de me replonger dans la plume de l'autrice, de retrouver ces personnages qui sont certes toujours un petit peu typés de la même façon mais que j'apprécie particulièrement. Et voilà, pour l'instant je ne l'ai pas encore lu, mais c'est pareil, j'ai bon espoir que ce soit fait cette semaine, parce qu'en plus voilà, c'est des petites novellas qui doivent faire une centaine de pages à chaque fois. Je pense que ça va être un petit moment doudou, encore une fois pas prise de tête, et que ça va être très cool. Donc je vous en redirai des nouvelles, je pense également assez vite, mais en tout cas il me tente beaucoup, et j'étais très heureuse parce que Durance l'avait en rayon, donc j'ai même pas eu à attendre pour sa réception, donc c'était très cool. J'ai également commandé un livre que j'avais envie de lire depuis extrêmement longtemps parce que j'ai adoré le premier tome et que je cherchais souvent en rayon mais qui n'y était jamais, donc je me suis résolue à le commander directement, et c'est donc le deuxième tome de l'autre côté du mythe de Flora Boukri, Penthesilea, aux éditions Gulfstream. Donc c'est une série de réécriture de mythologie grecque du point de vue des femmes, et ici on va s'intéresser à la reine des Amazones et donc au mythe auquel elle participe, mais de son point de vue à elle. J'avais adoré le premier tome sur Ariadne, et du coup j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Je sais que le troisième est sur Medusa, qui est un personnage qui m'intrigue et qui m'intéresse énormément, donc je pense que je vais lire celui-là assez vite également pour pouvoir me procurer la suite assez vite. Mais voilà, encore une fois c'est un tout petit bouquin. Je vais encore vous dire que j'ai bon espoir de le lire cette semaine, mais j'ai beaucoup d'espoir pour cette semaine, donc on verra ce que ça donne, mais j'espère vous en reparler très vite. Ensuite, un livre que pour le coup j'ai déjà lu, puisqu'il s'agissait de l'Explore Livre francophone du mois de mars, et c'est donc L'épée, la famine et la peste, le premier tome de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Au moment où je vous parle, le live a déjà eu lieu, puisque c'était dimanche soir, donc hier soir au moment où je filme cette vidéo, il y a 2 jours au moment où vous la voyez, et donc je l'ai déjà lu, on en a déjà parlé en live avec Juliette et Lucie, et je vous en referai mon avis en dernière lecture très vite. Mais voilà, si ça vous intéresse et que vous avez envie de voir ce qu'on en a pensé toutes les 3, je vous mettrai le live dans le petit et en barre d'infos. Et ensuite, pour les 3 derniers livres de cette première commande, j'avoue avoir gentiment craqué pour les sorties du mois qui étaient toutes plus alléchantes les unes que les autres, et notamment pour les 2 sorties Brajlon, enfin en tout cas du groupe Brajlon, qui étaient absolument incroyables. Et la première, c'est La chasseuse et l'alchimiste, donc de Alison Saft aux éditions Big Bang, donc dans leur collection Young Adult, qui est absolument à tomber par terre, vraiment c'est juste incroyable, qui est en hardback sans jaquette avec des dorures sur la couverture qui sont à tomber par terre. Il y a un petit ruban, il y a un jaspage qui est de toute beauté et qui reprend un petit peu le dos du livre. Vraiment l'objet livre est à tomber par terre, la carte à l'intérieur est magnifique, les en-têtes sont magnifiques, enfin vraiment le livre a l'air incroyable. Le résumé me tentait pas mal, même si je n'essaierai pas de vous le refaire parce que je l'ai lu un petit peu en diagonale pour savoir si je craquais pour cet objet livre, et je l'ai oublié depuis, et c'est pas plus mal parce que j'ai vraiment envie de me replonger dedans, commencer à avoir l'habitude sans trop en savoir. Et comme je l'avais précommandé, du coup j'ai eu la chance de recevoir l'illustration de couverture et un marque-page, donc c'était dans la campagne de précommande en fait des éditions Brajlon, et je trouve ça très cool qu'ils essayent de faire ce genre de choses pour des objets livres comme ça, parce que je trouve qu'on retrouve un petit peu le côté Ulule, vous savez, où du coup vous précommandez et vous avez des contreparties, des avantages avec votre précommande, outre le fait d'être sûr d'avoir ces magnifiques éditions. Et voilà, je trouve que c'est plutôt très chouette qu'ils fassent ce genre de choses, et je suis absolument ravie d'avoir cet objet livre en ma possession et cette illustration qui est absolument incroyable et pour laquelle il faut que je trouve une place sympathique. J'espère encore une fois le lire assez vite. Il fait moins de 500 pages, c'est du young adult. Ouais, je pense que ça peut le faire, et pareil, j'essaierai de vous en donner des nouvelles rapidement. Et le deuxième livre que j'ai précommandé dans les parutions Brajlon ne sera probablement pas une surprise parce qu'on l'a vu passer absolument
partout depuis son annonce, sa sortie, etc. C'est bien évidemment Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, qui est aux éditions Brajlon du coup, qui est de la romantasy adulte pour le coup. Nina Quill en a énormément parlé, je crois que c'est son livre préféré de 2022, quelque chose comme ça. Il est absolument magnifique, c'est pour le coup un hardback avec une jaquette et je trouve que le dessous de la jaquette est non moins réussi. Les pages de garde sont très jolies. L'intérieur de la Dutch Jacket est absolument magnifique. Et de la même façon, je l'avais précommandé. J'ai donc pu recevoir l'illustration des pages de garde en grand, qui est plutôt sympathique, je trouve. Et puis un petit marque-page en bois qui reprend le dessin du hardback sans jacket. Alors que je sais pas si j'utiliserai en tant que marque-page parce que je le trouve un petit peu épais et j'aurais peur d'abîmer mes livres, mais qui est sympathique également. Et encore une fois, je trouve que c'est très cool de la part de l'éditeur, donc de Brajlon, de jouer le jeu des précommandes comme ça. Et voilà, encore une fois, les livres sont extrêmement bien réussis. Je ne vous ai même pas montré le jaspage, mais il est assez incroyable également. Et je vais me répéter, mais j'ai bon espoir de lire celui-ci cette semaine. Vraiment, je pense que c'est un des livres qui me fait le plus envie. Pour tout vous dire, il me fait envie depuis sa sortie, depuis que je l'ai récupéré, mais j'ai pas réussi à me poser dessus. Et je pense que c'est le genre de livre que j'aurais envie de binger, vu tous les retours que j'en ai eu, etc. Donc j'ai vraiment envie de pouvoir lui dédier un temps tranquille et je pense que ça pourra être le cas cette semaine, donc j'espère vous en reparler très vite également. Et le dernier livre que j'avais précommandé donc dans cette fameuse commande de début de mois Durance, c'est un livre avec lequel je pense pouvoir construire une maison un jour. C'est Un jour de nuit tombée, donc de Samantha Shannon aux éditions de Sexus, qui est c'est plus une brique, c'est un parpaing qui est absolument énorme, qui fait plus de 1000 pages, je ne sais pas, mais qui est non moins magnifique. Vraiment, je trouve que pour le coup, sur la jaquette, ils se sont donnés. Les couleurs et les dorures sont très chouettes. Et le hardback nu est plutôt sympa également. Le jaspage est assez sobre, mais ça fonctionne pas mal. Et voilà, je suis très contente de l'avoir en ma possession puisque j'ai adoré Le Prieuré de l'Oranger. Je pense qu'on va le lire en lecture commune avec Lucie et Marion de Snodza, ce qui est plutôt très bien parce que ça m'a motivée à le sortir étant donné que Le Prieuré de l'Oranger, j'avais mis un certain temps à le lire et là voilà, j'ai vraiment envie de ne pas trop le laisser traîner. Mais voilà, ça va, je pense, nous motiver toutes les trois et c'est plutôt pas mal. En tout cas, il pèse son poids, je pense que la lecture va être un exercice à part entière. Et pareil, je vous en reparle quand ce sera lu. Donc ça, c'était ma grosse commande Durance de début de mois et j'avais 2-3 petites choses que je voulais acheter dans les suites et je savais qu'on allait se retrouver avec la fameuse amie avec laquelle on fait souvent des tours de librairie. Je vous en ai déjà parlé dans un certain nombre de craquages plus ou moins maîtrisés et donc je me suis dit que j'allais profiter de cette occasion pour acheter quelques livres, notamment chez La Talente parce qu'il y avait quelques sorties qui m'intéressaient énormément, qui seront probablement sans grande surprise pour vous d'ailleurs. Et du coup, j'ai profité de cette fameuse sortie pour me prendre donc Les Épreuves de colis, le 2e tome de la trilogie Rempart de M.R. Carré chez La Talente du coup, qu'on doit lire en lecture commune avec Lucie puisqu'on a lu le 1er tome toutes les deux, qu'on a beaucoup apprécié. Elle avait un petit souci de médiathèque donc elle n'a pas pu emprunter ce 2e tome en mars, mais ça va être le cas en avril et on va le lire tranquillement. J'aime beaucoup le travail des couvertures de cette série, je trouve que c'est très mystérieux, très coloré, à la fois très évocateur et vraiment c'est des couvertures que j'apprécie particulièrement, mais comme la plupart des couvertures de La Talente, j'ai envie de vous dire. Je me suis également pris le 5e tome de Journal d'un Assassin, donc Effet de réseau de Martha Wells, toujours aux éditions La Talente, qui est bien plus épais que ses prédécesseurs que vous voyez juste là, qui doit faire le double voire le triple, et je sais pas du tout du coup comment ça va se découper par rapport aux autres qui étaient beaucoup plus courts en termes de temporalité. On va voir, en tout cas je suis très intriguée et bon, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de cette série de science-fiction que j'affectionne particulièrement. Donc pareil, c'est un livre que j'ai très envie de lire assez rapidement. En plus voilà, c'est une série que j'essaye de poursuivre assidûment. Le 6e tome revient dans les critères de taille des précédents. Donc voilà, je vais essayer de lire celui-là assez vite pour pouvoir enchaîner
également rapidement. Un livre qui n'est pas de la maison d'édition La Talente mais que j'ai trouvé dans leur librairie, c'est L'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood, qui est donc aux éditions Robert Laffont Pavillon de Poche, un livre dont je vous ai déjà parlé très récemment en dernière lecture, donc que j'ai déjà lu, que j'ai absolument adoré. C'est une réécriture de l'Odyssée du point de vue de Pénélope, c'était formidable. Je vous relaisse de toute façon la dernière lecture où j'en parle dans le petit si vous voulez plus d'infos, mais voilà, ça faisait un moment que cette réécriture me faisait de l'œil et je suis absolument ravie d'avoir craqué parce que c'était trop cool, ça s'est vu très vite. Donc voilà, c'est un livre qui n'est pas resté très longtemps dans ma pile à lire. Et les deux derniers livres que je me suis pris chez La Talente, sans grande surprise, ce sont les Becky Chambers qui paraissaient en mars, et le premier n'est autre que le deuxième tome d'Histoire de moines et de robots, donc une prière pour les cimes timides de Becky Chambers, du coup chez La Talente, toujours avec une couverture que je trouve absolument incroyable, vraiment, ces couleurs, ces dessins, tout me transporte et me donne extrêmement envie. Étonnamment, je ne l'ai pas encore lu, c'est pas si étonnant que ça parce qu'encore une fois, c'est un peu comme Le Pont des Tempêtes, c'est un livre pour lequel je cherche le bon moment pour me poser, et je vais me répéter encore une fois, mais j'ai bon espoir que ce bon moment soit cette semaine et que je vous en reparle très vite. Il fait 120 pages à tout péter, c'est vraiment l'histoire de quelques heures, mais j'ai envie de pouvoir me poser pour le savourer. Donc voilà, j'attends le bon moment, mais je pense que ça ne saurait tarder et j'ai très hâte de vous en reparler. Et le deuxième Becky et le dernier livre que je me suis pris chez La Talente, c'est bien évidemment Les Archives de l'Exode, donc le troisième tome des Voyageurs de Becky Chambers chez La Talente, dans les très jolies éditions hardback qui le ressortent. Donc pour cette saga, j'ai les deux premiers juste là avec leurs copains dans les éditions paperback classiques. Et voilà. Les Archives de l'Exode, encore une fois, je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé relativement récemment. J'ai absolument adoré, comme pour tous les tomes précédents de la saga Les Voyageurs, et du coup c'était assez logique pour moi de me le procurer dans ce format-là. C'est pas d'une utilité folle peut-être, mais j'aime tellement cette série, j'aime tellement cette autrice, j'aime tellement cette maison d'édition et leur format que voilà, je trouve ça plutôt cool. J'ai bien envie de toute façon de me refaire une relecture dans les formats hardback de la saga des Voyageurs quand ils seront tous parus, puisque le quatrième est annoncé pour le mois de mai, si je ne dis pas de bêtises. Donc je pense que ce sera probablement des relectures du deuxième semestre 2023, mais en attendant je les achète tranquillement et je suis absolument ravie qu'ils rejoignent ces petits copains sur mes sites. J'étais donc avec cette fameuse amie avec laquelle on fait le tour des librairies, et notre gros problème quand on est toutes les deux globalement, c'est les graphiques, parce que je pense que je n'achète jamais autant de graphiques d'un seul coup quand je suis toute seule. Mais voilà, à chaque fois on se dit oui mais c'est l'occasion, puis on va l'autre acheter, etc. Ça part vite en sucette, n'est-ce pas? Donc l'intégralité de la pile de graphiques que je vais vous présenter sont à moitié de sa responsabilité, on va dire. Voilà, je commence à partager un petit peu les torts pour cette vidéo. Et bon, c'est des graphiques que je suis absolument ravie d'avoir acquis. J'en ai déjà lu un certain nombre et les autres ne devraient pas trop traîner, puisque de toute façon j'ai fini fin mars, début avril, les graphiques que j'avais achetés en janvier. Donc voilà, il y a quand même un turnover qui est assez satisfaisant, donc c'est pas très grave en soi. Et on a commencé donc par la nouvelle boutique de manga qui a ouverte juste à côté de La Talente et qui est vraiment très chouette, avec un choix substantiel. Et je me suis pris le tome 2 de La Sorcière aux champignons de Tachibana Higuchi aux éditions Glénat, série que j'ai commencé il y a quelques mois maintenant. J'avais beaucoup aimé le premier tome et j'avais pas encore trouvé la suite, mais elle était présente du coup dans cette librairie, donc j'en ai profité. Je l'ai déjà lu, je vous en reparle très vite en dernière lecture graphique, mais j'ai globalement beaucoup aimé ce deuxième tome et je me procurerai la suite incessamment sous peu, sans problème. Une autre suite de saga manga, et globalement c'est tout ce que j'ai fait dans cette librairie, quasiment, j'ai quand même pris un tome 1, c'est donc le quatrième tome de Minuscule de Takuto Keshiki, qui est aux éditions Komiku, qui est une série de mangas que l'on ne présente peut-être plus tant on l'a vu passer sur Booktube. Lucie notamment les lit assidûment et aime beaucoup. Moi je trouve toujours ça très mignon, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'ambiance un petit peu tranche de vie. On suit donc des toutes petites personnes qui vivent dans un arbre et à qui il arrive un certain nombre d'aventures, mais c'est globalement très chill, assez doudou, et c'est toujours des très bons moments de lecture reposants. Donc celui-là je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder.
et je vous en reparle quand ce sera fait. Autre suite de saga un petit peu chill doudou comme ça, le tome 7 de Frieren de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe aux éditions Kiun, série dont je vous rebats les oreilles quasiment à toutes mes vidéos dernière lecture graphique, que j'aime particulièrement. On va suivre le personnage de Frieren qui en gros vit des aventures après avoir sauvé le monde avec sa troupe de joyeux lurons, et là dans les derniers tomes on était un petit peu dans une série d'épreuves pour atteindre un certain statut de mage, et c'était très très cool, donc j'ai hâte de me plonger dans ce 7e tome. Pareil, il n'est pas encore lu, mais je ne suis pas très inquiète, ce sera fait bientôt. Autre suite de manga qui m'enthousiasme tellement la lecture du premier tome a été une bouffée de nostalgie et de bons souvenirs incroyables, c'est le 2e tome de Naruto dans la réédition Hokage, donc de Masashi Kishimoto, qui est aux éditions Kana, qui est donc, vous savez, dans ce grand format où il y a 2 tomes en un, et dont j'avais particulièrement apprécié la lecture pour le premier tome. J'ai adoré retrouver les personnages, tout l'univers des ninjas, etc. Donc je vais continuer cette série tranquillement pour me replonger dans tout ça, et j'ai très très hâte de lire ce 2e tome qui, vous l'aurez compris, n'est pas encore lu, mais encore une fois ça ne saurait tarder. J'ai envie de vous dire cette semaine, mais on va voir ça. Et le dernier manga que je me suis pris dans ce magasin et qui pour le coup est, comme je vous le disais, un tome 1, c'est Magica, donc de Yuzuko Koshimi, qui est une édition de luxe, mais de je ne sais pas quelle maison d'édition, Meian a priori, que j'ai vu passer sur l'Instagram et la chaîne de The Riddler, qui m'a vraiment extrêmement donné envie de le découvrir, parce que ça avait l'air très touchant, très mignon, etc. Pour le coup, celui-là, je l'ai déjà lu, et pareil, je vous en reparle très très vite, mais les dessins sont assez étonnants, c'est tout en couleur, donc ça change un petit peu pour ce style de graphique, et globalement j'ai passé un très très bon moment, mais je vous en reparle de façon un petit peu plus précise dans une prochaine vidéo. Et donc c'en est tout pour les mangas, et après donc on est passé à la mystérieuse librairie nantaise, qui est toujours notre tentation ultime en matière de graphique. J'ai été relativement raisonnable par rapport à ce que ça aurait pu être, mais j'en ai quand même pris quelques-uns, et le premier c'est Astrologie de Liv Stromkist, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, je suis désolée si ce n'est pas le cas, qui est en gros une autrice de BD qui fait un petit peu de la vulgarisation et des formes d'essais en bande dessinée, et de laquelle j'avais lu notamment La rose la plus rouge refleurie ou quelque chose comme ça, qui était un petit peu un essai féministe en bande dessinée si vous voulez. Donc celui-là, j'imagine que ça parle d'astrologie, je sais pas du tout quel point de vue elle va adopter, mais comme j'avais beaucoup aimé ce que j'avais lu d'elle précédemment, je l'ai pris relativement aveuglément. C'est sa dernière sortie, j'en ai plein d'autres de cette autrice à rattraper, mais je me dis que voilà, je vais commencer par celui-là et y aller un petit peu à rebrousse-poil ensuite. Et pareil, il n'est pas encore lu, vous l'imaginez bien, vu qu'il est encore sous blister, mais je vais essayer de le lire assez vite, sachant que souvent c'est des lectures quand même assez denses, parce qu'on est vraiment plutôt dans ce truc de l'essai. Donc quand ce sera lu, je vous dirai ce que ça donne. Et les 3 suivants sont tous déjà lus, donc voilà. Je pense qu'on peut me féliciter un petit peu tout de même. Le premier, c'est Witch Club de Sandra Cardona et Cédric Mayenne aux éditions d'Argo, que j'ai pris parce que j'avais un petit peu craqué sur cette couverture et sur ces dessins, et que le résumé m'intriguait pas mal. Mais je trouve vraiment que les dessins ont un petit côté witch, vous savez, les dessins animés et bandes dessinées de quand on était plus jeune, n'est-ce pas? Et voilà, ça m'a vraiment un petit peu rappelé tout ça. Je l'ai déjà lu, comme je vous le disais, et j'ai plutôt pas mal apprécié. Et pareil, je vous en reparle très vite dans une vidéo dernière lecture graphique. Une suite de saga que j'attendais avec énormément d'impatience, et sur laquelle je me suis jetée dès sa sortie, c'est le 2e tome de Arcana, donc le parcours du fou aux éditions Dracou, qui est écrit et dessiné par Serena Blasco, et qui est absolument magnifique, mais comme pouvait l'être le premier tome. De toute façon, les éditions Dracou
ont une très très belle ligne éditoriale avec vraiment des bandes dessinées qui changent, et en termes d'objets livres et de graphiques, ils font vraiment un super travail. Mais alors celui-là vraiment il est à tomber par terre, et j'aime beaucoup les dessins qui encore une fois changent un petit peu de la bande dessinée classique, je trouve. Et c'est vrai que ça peut un petit peu, en termes de style et de colorisation, se rapporter à Magica que je vous ai présenté juste avant. Comme je le disais, je l'ai déjà lu puisque je me suis jetée dessus, et comme le premier tome c'était très cool, mais pareil, je vous en reparle plus précisément prochainement. Le dernier graphique de ce petit craquage qui est donc d'ores et déjà lu, comme je le disais, c'est Isunboshi, le petit samouraï de Ryan Lang, qui est publié aux éditions Le Lombard et qui en gros va raconter l'histoire de ce petit personnage qui est vraiment petit et qui se trouve enfermé l'âme d'une épée un petit peu magique qui aurait été à l'origine de la création du monde, et il y a une espèce de démon du folklore japonais qui essaye de rassembler tous les morceaux pour devenir extrêmement puissant. A priori c'est un conte traditionnel japonais du coup, qui a eu plusieurs adaptations, parce que quand je l'ai cherché, j'ai vu d'autres dessinateurs qui s'étaient prêtés à l'exercice. Il me semble que Sanoe notamment a fait une version de ce livre qui n'est malheureusement plus disponible à mon grand regret. Toujours est-il que pareil, je l'ai déjà lu. Alors pour le coup c'est assez étonnant, parce que si la couverture est très colorée, l'entièreté du livre est en noir et blanc, avec un style graphique qui a un peu des incointances avec le dessin d'animation, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est dit à la fin dans la petite présentation de l'auteur que il a beaucoup travaillé dans ce milieu-là, et également dans les effets spéciaux de certains films comme les Avengers, etc. Donc c'est assez logique finalement, mais voilà. Je l'ai déjà lu, j'ai bien apprécié ma lecture et je vous en reparle ultérieurement. Ensuite, quand j'étais du coup passée à Adurance récupérer ma commande, il m'avait dit que j'avais un avoir assez conséquent. Assez logique également après avoir dépensé beaucoup trop de sous chez eux, mais du coup j'avais pas pris de livre directement parce que je savais pas trop ce que j'avais envie de me procurer, donc j'y ai réfléchi un petit peu et puis j'y suis retournée et j'ai jeté mon dévolu sur des livres que pour le coup j'ai déjà lus, mais pas dans ces formats là, et qui me faisaient pas mal de l'œil tout de même. Cela je vous en ai déjà parlé dans mon reading vlog du défi lecture du mois de mars, puisque je vous avais emmené dans ce petit tour en librairie. Le premier c'est le tome 5 de Dune, donc Les Hérétiques de Dune de Frank Herbert aux éditions Robert Laffont dans la collection Ailleurs et Demain, donc dans la réédition du cycle de Dune qu'ils sont en train de faire. Il manque du coup uniquement le 6e et dernier tome dans ces formats-là que j'affectionne particulièrement. Je vous l'ai déjà dit, les 3 derniers tomes c'est pas mes préférés de la saga, je trouve qu'il y a un petit peu de blabla et de choses qui n'ont pas extrêmement bien vieilli, mais c'est quand même une saga que je trouve très intéressante en science-fiction, et comme je l'ai déjà dit, je pense que j'apprécierais les relire dans ces formats-là dans quelques années. Je me dis que c'est l'occasion de me les procurer maintenant, d'autant que voilà, j'avais un avoir, donc finalement je ne l'ai pas payé entre guillemets puisque c'était des sous que j'avais capitalisés sur des achats passés. Donc voilà, c'était un bon arrangement à mon sens pour ces volumes-là, et je suis très contente qu'ils rejoignent ma petite collection Dune qui est juste là et que vous ne voyez plus parce que tout est redescendu. Et un petit peu sur le même principe, je me suis pris une édition qui me faisait de l'œil depuis extrêmement longtemps et pour lequel j'avais loupé le coche la première fois qu'elle a été éditée. C'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen, illustré par Hugh Thompson, qui est donc aux éditions Hauteville, dans leur très jolie collection hardback donc de cette autrice que j'apprécie particulièrement. J'ai lu Orgueil et Préjugés en lecture commune avec Juliette de la chaîne Livre et Sortilège fin 2022 et on a vraiment adoré notre lecture toutes les deux. J'aime plutôt pas mal l'édition que j'avais prise à ce moment-là, mais voilà, quand j'ai vu qu'il ressortait ce format-là, j'avoue que j'ai un petit peu hésité. Je me suis dit que ce serait quand même plutôt satisfaisant d'avoir tous les Jane Austen dans ce format un petit peu plus tard. Donc c'est pareil, je pense que je vais les acheter un petit peu tranquillement là dans les prochains mois, un par mois ou quelque chose comme ça, pour les compléter progressivement. Et puis je pense qu'on se fera d'autres lectures communes avec Juliette si ça lui dit, mais en tout cas moi j'ai vraiment envie de découvrir plus de livres de cette autrice parce que j'ai absolument adoré Orgueil et Préjugés. Donc celui-là il est déjà lu, mais je vous reparlerai je pense des autres livres de cette collection que je vais me procurer tranquillement.
Ensuite, des réceptions qui étaient complètement prévues de longue date, mais que j'avais manifestement un petit peu oublié quand j'ai commencé à faire mes achats en début de mois. C'est bien évidemment celle du swap de Lucie, donc de la chaîne Lucie Alu, que l'on s'est fait toutes les deux fin mars. On vous a déjà posté nos vidéos respectives, c'était toujours un plaisir d'y réfléchir, de les envoyer, de les emballer, etc. et de les déballer et de voir ce que l'une l'autre avait préparé et les réactions, etc. C'est toujours une expérience très très cool de faire des swaps, et avec Lucie, voilà, on commence à maîtriser un petit peu le truc, c'est notre deuxième, et c'était vraiment extrêmement chouette. Mais du coup, j'ai 4 livres qui viennent se rajouter à ma pile à lire, qui n'en demandaient pas tant, même si ils me font extrêmement envie, et que ça va être des lectures communes qu'on va faire, je pense, relativement rapidement toutes les deux. Le premier, c'est Passing Strange de Helen Klages aux éditions ActuSF, qui me fait extrêmement envie. On est sur du féminisme, de la sorcellerie dans le San Francisco des années 40. Je n'en sais pas grand chose de plus. À chaque fois que je lis ce résumé, il me sort de la tête et j'ai pas franchement envie de trop me rafraîchir la mémoire avant de me plonger dedans. Je pense que ça va être une super lecture commune. Le deuxième, c'est Liavec de Megan Lindon alias Robin Hobb et Steven Brust, toujours aux éditions ActuSF. J'adore cette couverture, je savais pas qu'il existait dans ce format-là, mais je la trouve absolument magnifique. Pour le coup, je n'en sais absolument rien, à part que c'est de la fantasy et que c'est Robin Hobb. Et ça me suffit largement. Il est pas très long en plus, il fait moins de 300 pages, donc je pense que ça va être une petite lecture commune bien sympathique et qu'on va se faire assez rapidement. Celui qui probablement nous fait le plus envie à toutes les deux parmi les 4, c'est La chute de l'Ilyrien, donc de Martha Wells aux éditions La Talente. Je crois que Marion de la chaîne Snodza veut nous rejoindre aussi pour celui-ci, donc je pense que ça va être une super lecture commune encore une fois. Pareil, je ne sais plus du tout de quoi parle le résumé, à part que c'est Martha Wells. Il me semble que c'est de la fantasy, mais je ne pourrais pas trop vous en dire plus. En tout cas, il me fait très envie et j'ai très hâte qu'on le lise. Et le dernier qui me fait non moins envie, c'est 200 et de rage, donc qui est un premier tome de Tommy Adeyemi, qui est publié aux éditions Nathan et qui est de la fantasy africaine young adult, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, j'ai complètement oublié le résumé, mais il me fait très envie, il m'intrigue beaucoup et j'ai hâte de vous en reparler. En parlant de lecture commune, à la toute fin du mois quasiment, en tout cas juste à temps pour moi pour le lire pour Explora-Livre, puisqu'il s'agissait de l'Explora-Livre anglophone du mois de mars. J'ai reçu Legend and Lattes de Travis Baldry, qui est publié aux éditions Tor.com, qui était donc, comme je disais, l'Explora-Livre anglophone du mois de mars, que l'on a donc lu avec Juliette et Lucie et tous les gens qui voulaient nous rejoindre. Le live est prévu au moment où vous voyez cette vidéo demain, donc mercredi à 20 h sur la chaîne de Juliette, si jamais vous voulez nous rejoindre pour voir un petit peu ce qu'on en a pensé. D'autant que si on l'a lu en VO, il va être traduit aux éditions Inis au mois de mai. Donc voilà, si vous voulez vous faire une petite idée avant la sortie, ça peut être pas mal. On est ici dans de la cozy fantasy, un sous-genre que je redécouvre avec énormément de plaisir. Et voilà, j'ai très hâte d'en parler avec vous en live. Je pense que ce n'est pas le dernier cozy fantasy que je lis. Et c'était déjà très bien, hein. Avec tout ça, j'ai largement de quoi faire, mais il me reste encore 2 livres à vous présenter. Un qui peut être considéré comme ma faute, puisque j'ai largement craqué pour l'édition absolument incroyable, mais que pour le coup j'avais précommandé, je pense, fin février. Donc finalement, est-ce qu'il rentre dans les achats de mars? En tout cas, il rentre dans les réceptions de mars. C'est le premier tome de la saga Light Lark de Alex Aster aux éditions Lumen, qui ont fait un travail éditorial absolument incroyable sur cette sortie. Alors c'est pareil, vous allez me dire, on le voit partout, vous l'avez probablement déjà vu 1 milliard de fois, notamment sur Bookstagram, où il est extrêmement plaisant, mais il faut dire que vraiment il est très joli. Et pour me déculpabiliser un petit peu, c'est ma lecture en cours. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, puisqu'on est en train de le lire en lecture commune avec Lucie, et pour l'instant on apprécie plutôt notre lecture. On est sur de la fantasy young adult qui a des petits airs des royaumes immobiles, dans le sens où on a l'impression d'être un petit peu dans une variante de Faerie, et puis on a des personnages qui doivent affronter un certain nombre d'épreuves.
pour sauver Light Lark, donc leur monde. Et voilà, pour l'instant c'est assez prometteur, on est au bon 2/3, donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur la fin et ce que ça va ouvrir pour les tomes suivants. Mais en tout cas ça se lit très très vite et c'est plutôt agréable et je vous en reparle tout bientôt du coup. Et en parlant de Lucie, je la blâme complètement pour ce dernier achat qu'on pourrait qualifier de relativement compulsif, puisque ça a été un petit craquage sur la couverture mais également sur le résumé qui m'inspirait énormément, et c'est donc le nouveau cabinet des fées de Louis Bâtissier au Mouton électrique, donc qui est une réédition puisqu'a priori le livre n'était précédemment plus disponible, et qui pareil ont fait un travail éditorial absolument somptueux. Alors il est toujours sous blister donc il va vous faire pas mal de reflets, mais regardez-moi ce jaspage absolument incroyable. Alors il a l'air tout petit, donc j'ai bon espoir qu'il se lise assez vite. Globalement je n'en sais pas grand chose à part que il était question de merveilleux, de contes, de fées et de choses comme ça. Donc c'est des choses qui me parlent et qui m'inspirent pas mal. Et puis voilà, j'ai vu l'objet, Lucie me l'a un petit peu vendu, donc il m'a pas fallu énormément d'arguments supplémentaires pour craquer. Et voilà, je vais essayer de le lire assez rapidement pour justifier cet achat compulsif, mais je suis ravie qu'il rejoigne ma pile à lire. C'est pareil, les moutons électriques en ce moment ils sortent des choses plutôt très jolies. Il y a notamment Les Flammes de la Nuit qui est magnifique et qui me tente énormément et pour lequel je pense craquer incessamment sous peu. Mais pour l'instant je vais essayer de lire celui-là d'abord, de voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, ça en est tout pour mes bien trop nombreux achats livresques du mois de mars. Après, comme je le disais, je ne suis pas la seule à blâmer dans un certain nombre de cas. Il y en a un certain nombre également qui sont déjà lus ou en passe de l'être, soit en cours, soit prévus dans la semaine, dans les jours à venir. Donc voilà, je reste un petit peu dans cet objectif de lire les livres dans la foulée où je les ai achetés pour garder un petit peu cette dynamique. J'ai également les réceptions du swap qui comptent plus ou moins et qui vont être de toute façon des lectures communes, donc pour lesquelles je ne suis pas du tout inquiète qu'ils sortent effectivement de ma pile à lire. On a un certain nombre de graphiques que j'ai déjà lus ou qui vont être lus très vite, je ne me fais pas de soucis non plus. Donc l'un dans l'autre, voilà, ce sont des achats livresques conséquents, il est vrai, mais qui vont, je pense, se décanter tranquillement. Et comme je le disais, les achats livresques très conséquents de janvier sont quasiment tous lus, donc je pense que je suis dans une bonne dynamique pour l'instant à ce niveau-là et j'espère continuer dans cette lancée. Je vous en dirai de toute façon des nouvelles au fur et à mesure. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire si certains livres que j'ai présentés vous tentent, si vous en avez déjà lu certains, si vous avez également craqué pour les très nombreuses et très alléchantes sorties du mois de mars, ce que vous avez acheté ce mois-ci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. Merci également comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.